Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. On est bien, les gars. On va parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y a des indicateurs qui sont vraiment en très très bonne posture. Et puis, on va aussi parler d'airdrop aujourd'hui. Je sais qu'il y en a des grands fans dans la communauté crypto. Et je vais vous montrer pour la deuxième partie de vidéo, donc pour Instagram et YouTube, les cryptos à ne absolument pas avoir en portefeuille qui nous font rêver. Et pourtant, c'est quand même des grosses blagues. On va parler de ça et on va prendre l'exemple d'une crypto. Le BTC, il est plutôt stable ce matin. On est à 29 400 $. C'est pareil pour Ethereum, 1900 $. Le reste de la map est assez mitigé. Il y a un peu de rouge, un peu de vert. Rien de très frolichon. On va dire qu'il y a juste Missile Sol qui fait une perf sympathique avec 3,3%. TRX plus 2,2%. Pareil pour Atom. Le reste est assez mitigé quand même, comme je vous le disais, sauf ICP qui pousse 6,2% depuis le temps qu'on l'attendait. Celui-là, il pump enfin. La bonne nouvelle, on démarre tout de suite, les gars. D'abord, on a un long short ratio qui est vraiment neutre. Vous voyez, on a 50-50. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas de mauvais indicateurs de baisse ou même de hausse. Sauf que si quand on va un petit peu plus loin, on voit quand même qu'il y a une augmentation des open interest, mais surtout avec des fundings qui sont très négatifs. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes qui commencent à ouvrir des shorts. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a eu un joli rebond, hein, on le voit bien sur cette map. Et les fundings négatifs, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous êtes payé pour être en long. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en plus, ça achète sur le spot. Regardez, ça n'arrête pas d'augmenter. Ça aussi, c'est des très bonnes news. Je voulais démarrer par ça. Du côté du daily, rien de très intéressant pour le moment. Vous voyez qu'on consolide. J'espère qu'on va nous faire un joli petit bull flag, c'est-à-dire qu'on a un petit retracement hier, aujourd'hui, enfin dans les derniers jours pour pouvoir repartir. On regarde ça de très près. Mais pour l'instant, les gars, on est plutôt en zone neutre quand on regarde juste d'un point de vue graphique. Les autres informations intéressantes, ça je voulais vous le partager. Donc c'est sur les contrats à terme, les contrats futurs Bitcoin que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait, hier, on a fait un nouveau plus haut sur les contrats futurs, donc ça montre vraiment l'engouement qu'il y a. On a dépassé les 30 000 $, alors que sur le cours classique, on était un petit peu en dessous. En tout cas, on a clôturé à 29 475 cette nuit, donc pour l'instant, on a un petit gap plutôt haussier, et ça, c'est plutôt intéressant. Bref les gars, on a des petites choses sympathiques. La Bitcoin de dominance est quant à elle, pour le coup, en train quand même de faire un joli, enfin, on fait pas un nouveau plus haut, mais a fait quand même un joli rebond. On est en train de se heurter à cette grosse résistance, hein, sur laquelle on a fait un petit fake out. On va voir si vraiment, si ça profite aux alts. Et du côté du dollar, on est toujours sur support, donc à suivre. Donc airdrop les gars, vraiment très intéressant. Il y a BitGet qui lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Candy Bomb, qui permettra justement de faire des airdrops. Donc pour avoir des airdrops, d'avoir des petites missions pour pouvoir récupérer des tokens. Le premier, ils vont le faire avec Dogis, là, qui a un protocole de protection sur Avalanche, donc Avax. Vous pouvez regarder toutes les informations, c'est vraiment très intéressant. Ça démarre le 4 mai et je sais qu'il y a des vrais chasseurs de airdrop, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil comme d'habitude. Vous avez tout ce qu'il faut en description et en commentaire. Deuxième partie de vidéo, les gars, il faut que je vous parle impérativement de ces tokens qui sont vraiment une grosse douille, et pour le coup qu'il faut surtout pas avoir en portefeuille. Et on va prendre l'exemple de SRM Serum qui est vraiment très intéressant. Quand vous regardez la charte comme ça, vous avez l'impression que vous pouvez faire un x100 puisqu'on est à 0,12 centimes, on est à 12 centimes pardon, et c'est monté jusqu'à 13 $. Mais l'énorme douille là-dedans, c'est que déjà on n'arrête pas de faire des plus bas, mais surtout la tokenomics est vraiment pourrie les gars. Tout simplement, regardez, il y a aujourd'hui à date, il y a 263 millions de tokens pour une offre totale de 1 milliard et pour une offre maximale qui sera de 10 milliards, les gars. Ça veut dire que on va avoir constamment de l'inflation sur ce type de token qu'il faut surtout pas avoir en portefeuille parce que ça ne peut que se péter la gueule pour le coup, puisque là, on a une capitalisation boursière de 32 millions, et si jamais on fait la multiplication, on est quasiment à plus d'1 milliard. Donc les gars, vraiment, ça c'est des cryptos, c'est des fausses bonnes idées de se dire, ah ouais, la TH c'était à 13 $. Donc il y a un x100 à aller chercher, mais surtout pas les gars. Vraiment, faites attention à vous. Regardez toujours la tokenomics, la capitalisation, si jamais on a justement tous les tokens qui sont relâchés. Et ça arrivera les gars, et c'est pour ça que ça ne peut pas bien fonctionner. Vous savez tout les gars, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite demain. Il y a des choses très importantes à voir. Salut!